Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec cette annonce de Gabriel Attal ce matin. Il souhaite mettre en place une forme de comparution immédiate pour les délinquants dès l'âge de 16 ans. Mi-avril, le Premier ministre avait annoncé une série de mesures pour faire face, disait-il, à l'addiction à la violence de certains jeunes. Il avait appelé également un sursaut d'autorité. Et ce matin, il a dressé un point d'étape de ces consultations, toutes ces consultations qu'il a menées ces dernières semaines avec cette orientation. Dès 16 ans, les jeunes délinquants pourront paraître en comparution immédiate devant le juge. Jusqu'ici, il fallait être majeur pour que ce soit le cas. Sauf que, selon la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, ce dispositif existait, mais il a été supprimé il y a quelques années. Béatrice Brugère, ce matin sur RMC. Oui, c'est une piste intéressante, mais il faut quand même rappeler que la dernière loi qui concerne la justice des mineurs a supprimé quelque chose qui y ressemblait beaucoup, qui était une présentation immédiate, c'est-à-dire la possibilité pour les magistrats, les juges des enfants, de juger rapidement des mineurs qui avaient commis des faits graves dans des délais qui pouvaient être intéressants pour avoir une réponse immédiate. On a supprimé ça. Bon, maintenant on réfléchit puisqu'on voit que on n'a pas les outils adaptés, si vous voulez, pour répondre à des violences, puisque là c'est des violences aggravées ou en tout cas des faits très graves pour des mineurs qui sont délinquants d'habitude. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne proposition parce que notre syndicat l'avait déjà proposé sous Nicole Belloubet. Ce qui est inquiétant, c'est les zigzags permanents. C'est-à-dire qu'on passe son temps à défaire, à refaire, à imaginer par rapport à l'actualité. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Autre orientation évoquée par Gabriel Attal, des séjours de 3 à 7 jours en foyer ouvert pour les jeunes délinquants. Écoutez la réaction de Béatrice Brugère. Je suis pas sûre que l'idée soit si pertinente que ça. Ce qui est intéressant dans le foyer, c'est d'extraire immédiatement un mineur d'un milieu qui soit, très délinquant ou criminogène, si vous voulez. Ou, par exemple, je pense pour les mineurs qui sont dans les stupéfiants ou dans des bandes. Le sortir de ses fréquentations, oui, au fond. Ça, c'est bien. Mais bon, pour 3 à 7 jours, est-ce que ça suffit ? Je sais pas. Il faudra encore évaluer ça. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce. Nous, notre syndicat avait proposé quelque chose qui nous semblait plus adapté, puisqu'on a réfléchi avec un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, à mettre en place ce qu'on appelle des ultra courtes peines. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sanction. Ça serait jusqu'à entre 7 et 14 jours, qui serait à la fois une sanction et à la fois un moyen d'évaluer vraiment le profil du délinquant de manière pluridisciplinaire, avec toujours cette touche qui est très importante, qui est celle de l'éducatif. Gabriel Attal souhaite enfin développer les politiques de soutien à la parentalité avec l'expérimentation de parcours parents dans 10 départements en 2024, avec un objectif de 30% de parents accompagnés d'ici 2027 contre 4% actuellement. Ce matin également, les assises de la pédiatrie ont remis leurs conclusions au gouvernement. 6 mois de consultation des professionnels de santé et des patients et bien sûr des constats alarmants. 16 mesures, 80 actions concrètes ont été présentées aux ministres concernés pour améliorer la prise en charge des enfants et réduire les inégalités de santé dont ils sont victimes. Parmi elles, ce cri du cœur des membres du comité d'orientation, la santé mentale des jeunes doit devenir une cause nationale. Guillaume Bronsard est pédopsychiatre au CHU de Brest. Il a participé à l'élaboration de ce rapport et voici ce qu'il a déclaré à nos confrères de France Info. Nous sommes à un moment où on pourrait tout connecter, que ce soit le harcèlement, les problématiques suicidaires ou les difficultés d'apprentissage scolaire. Il faut mettre tout cela sous une égide unique et visible pour que la population et les professionnels le repèrent. Il y a aussi un problème inouï de manque de lits d'hospitalisation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes reçus aux urgences pour une tentative de suicide ne peuvent pas être gardés faute de place. Parmi les problématiques soulevées par ce rapport, des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à 2 ans pour aller voir un orthophoniste. Une spécialité en manque chronique de praticiens. Le gouvernement va donc augmenter le nombre de places pour les former dans les années à venir. Mais en attendant, les parents se sentent absolument impuissants. Écoutez le témoignage de Jackie et Guéladio ce matin sur RMC. Ils ont une petite fille de 7 ans qui a de gros problèmes d'élocution. J'ai passé à peu près 70 appels sur plusieurs orthophonistes sur plusieurs villes. Pour le moment, ils n'ont pas de place. Elle-même, elle en est consciente qu'elle a quand même des soucis.
Ça me fait mal par rapport à ça. Vous remettez limite la faute sur vous en tant que parent. On se dit peut-être qu'on n'a pas fait le nécessaire, peut-être qu'on n'a pas assez cherché, peut-être qu'on n'a pas assez appelé. C'est le parcours du combattant. De leur côté, les orthophonistes sont bien évidemment conscients de la situation, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Sophie Lagrange est installée en Seine-et-Marne et elle a l'impression de tout simplement ne pas pouvoir exercer son métier correctement. On a de plus en plus d'enfants qui nous sont adressés. Ces enfants ont des pathologies qui durent pendant de nombreuses années et nous, on n'a pas de turnover. C'est frustrant parce que nous, on a fait le choix d'être soignants et on ne soigne pas et on laisse les gens malades sans pouvoir intervenir. Le gouvernement entend autoriser un accès direct aux orthophonistes sans recours préalable aux médecins traitants ou aux pédiatres. Et parmi les autres mesures proposées, on peut également citer la mise en place d'une consultation obligatoire pour tous les enfants avant l'entrée en primaire pour permettre de détecter d'éventuels troubles du neurodéveloppement, ainsi que la vaccination contre la bronchiolite qui actuellement est réservée aux maternités et qui va être étendue l'année prochaine aux praticiens en ville, entre autres. Au sujet de la mixité sociale et scolaire, on en vient à cette étude qui révèle que les enfants des catégories sociales modestes seront pénalisés tout au long de leur carrière, même s'ils ont des diplômes. Conclusion d'un travail du Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Dès la fin du collège, 84% des enfants de cadres choisissent la voie générale contre 41% des enfants d'ouvriers. Un autre chiffre parlant, 33% des enfants d'ouvriers n'ont pas leur bac contre 5% des enfants de cadres. Et il n'y a que 11% des enfants de familles modestes qui arrivent à décrocher un diplôme bac plus 5 et plus. Pire encore, lorsque deux jeunes professionnels sont embauchés à compétences égales à la base, eh bien l'étude révèle que les enfants d'ouvriers sont moins bien payés, 15% d'écart à peu près, et ils avancent moins vite dans la hiérarchie que les enfants de cadre. Et on termine avec le prix Coup de pouce des premières lectures remis par la chaîne Gulli. Sélection destinée aux enfants dès 6 ans. Elle était composée, cette sélection, de 3 ouvrages choisis pour leur qualité littéraire, leur originalité, également pour la diversité des thèmes abordés, les émotions qu'ils suscitent. Et c'est le livre « Ma famille déconnectée » qui a été distingué. Il est écrit par Amélie Javeau, illustré par Annick Masson. Et il évoque une famille divisée par les écrans. César, Barnabé et Anémone n'ont plus Dieu que pour leurs tablettes, leur téléphone, leur console. Et les parents, ce n'est pas mieux, vissés tous les soirs devant leur télé ou leur téléphone. C'est là que Cookie, le chien de la maison, en a assez et il décide de reconnecter toute la famille à de vraies activités, à eux-mêmes et surtout à lui. Un livre évidemment totalement dans l'air du temps au vu des débats récurrents actuels autour des écrans et des enfants. Merci Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.